Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la création de documents types. Donc on va faire toute la démarche jusqu'à la création d'un document pour voir en fait quel est l'intérêt vraiment de créer des documents qui sont standards par rapport à son activité. C'est parti. La première étape, ça va être de définir pourquoi est-ce qu'on fait des documents types. Donc l'idée, c'est que ça génère énormément de pertes en fait de ne pas en faire, notamment par exemple la recherche dans des anciens documents, c'est-à-dire qu'on va récupérer un ancien document puis faire beaucoup de copier-coller pour essayer de reconstruire son document. Ça, c'est quelque chose qui est assez néfaste dans le cadre d'une activité parce que le temps cumulé perdu peut vite exploser. Ensuite, dans la construction du nouveau document qu'on va réaliser, eh bien, à chaque fois, de la même façon, on va devoir refaire de la mise en page, refaire de la mise en forme, etc. On va devoir vérifier plusieurs fois les choses, ce qui peut générer, et c'est le troisième principal point, des erreurs. C'est-à-dire que non seulement on a mis du temps à faire notre document, mais en plus, on génère des erreurs, ce qui peut potentiellement faire des retouches ou des problématiques un petit peu plus compliquées par la suite. La deuxième étape, donc, on va voir comment repérer un document automatisable. Un document automatisable, c'est assez simple. On va repérer les documents qui sont répétitifs dans l'activité. Donc, quelle que soit votre activité, il est fort probable que vous ayez des documents que vous faites régulièrement. Et donc, ces documents-là, c'est sur eux qu'on va essayer de se concentrer parce qu'un document qu'on fait que rarement, il n'y a pas de valeur ajoutée à passer du temps à l'optimiser. Dans un deuxième temps, le document automatisable, comme je vous ai dit, c'est celui où il y a beaucoup de copier-coller à sa création et une vraie sensation de passer beaucoup de temps à toujours aller chercher un ancien document, un, 2, 3, 4, 5 anciens documents, et on refait, on copie-colle, etc. On est dans le bricolage et c'est vrai que ça peut être très vite laborieux pour une entreprise. On se retrouve donc pour un exemple sur Word. Donc ici j'ai un document qui est à standardiser, donc je l'ai laissé assez généraliste, générique entre guillemets, pour que vous puissiez trouver quels sont les documents qui sont à standardiser dans votre activité. On peut voir ici qu'on a le nom, le prénom, le numéro de téléphone, donc on est dans le cadre d'un document, par exemple d'une fiche client ici, et on va renseigner en fait les coordonnées d'abord du client. Premier exemple d'erreur qui est assez fréquent, le numéro de téléphone. Vous changez le nom et le prénom du client et on oublie de changer le numéro de téléphone. C'est une erreur extrêmement fréquente parce qu'il n'y a pas deux numéros de téléphone qui ne se ressemblent pas, donc c'est très facile à oublier. Ensuite, on met le code postal, la ville. Ici, on aura le type de travaux qu'on va mettre, qu'on va faire, excusez-moi, les travaux à réaliser, une réfection des façades. Et ensuite, en dessous, les coordonnées de l'entreprise, qui sont donc mon entreprise, où donc ces coordonnées-là, pardon, seront fixes en fait d'un document à l'autre. À partir de maintenant, la première étape, ça va être de repérer qu'est-ce qui bouge à chaque fois dans ce document-là et qu'est-ce qui est fixe. Donc, pour faire cela, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ici simplement le surligneur et je vais d'abord identifier ce qui est fixe dans mon document et le mettre en vert. Donc ici, le nom, ce sera fixe à chaque fois, le prénom également. Vous avez compris, le numéro de téléphone, l'adresse, la même façon, ça ne bouge pas, le code postal, ça ne bouge pas, la ville, ça ne bouge pas. Le type de travaux, alors ici je ne l'ai pas renseigné, mais ça ne bouge pas. Les travaux à réaliser de la même façon. Et les coordonnées de l'entreprise sont également toujours les mêmes. En fait, on va vraiment essayer de détecter ce qui ne bouge pas à chaque fois. Et d'une autre couleur, ici par exemple en bleu, je vais mettre tout ce qui est variable d'une affaire à l'autre. Donc ici, le nom, le prénom, etc., les adresses et ces petites choses-là, le type de travaux et le travaux à réaliser. Une fois que ça c'est fait, j'ai détecté donc ce qui est fixe dans mon document et ce qui est variable. Dans mon exemple, j'ai décidé de passer mon document sur Excel pour pouvoir faire des petites optimisations et des petits visuels assez facilement. On peut rester sur Word aussi bien, ça se fait, mais je préfère vous montrer un exemple avec Excel. On se retrouve donc sur Excel. Donc ici, on peut voir que moi, j'ai copié-collé de façon un petit peu abrupte mon fichier Word. Il faut savoir que ici, par exemple, j'ai fusionné mon titre histoire de le centrer. Et l'idée, c'est que si je fais CTRL-P, donc imprimer, je vais pouvoir voir si ma mise en page est bonne d'un point de vue de l'impression, parce que je vais certainement convertir ensuite en PDF par exemple, et ça permet de ne pas avoir à le refaire à chaque fois. Ensuite, on peut voir que j'ai renseigné tous les éléments, nom, prénom, numéro de téléphone, etc. de l'entreprise, et donc, avec les éléments de l'entreprise, excusez-moi, et donc en fait, ça ce sont les éléments fixes qui ne bougent pas dans mon document. Maintenant, comment savoir où est-ce qu'il faut compléter les choses? Donc on se dit sur un document comme ça, c'est assez simple, mais sur un document un petit peu plus lourd où il y a 7, 8, 10 pages, eh bien il va falloir identifier très rapidement les zones à renseigner. Donc ce que je peux faire pour ces zones-là, c'est que je vais sélectionner mes cellules et je vais appliquer une mise en forme conditionnelle pour mettre en évidence les cellules pardon, dans lesquelles il faut écrire. Donc ici, je vais lui demander une mise en forme uniquement aux cellules qui sont vides,
avec un remplissage rouge. L'idéal, c'est de garder le même code pour toute l'entreprise. C'est-à-dire que si vous commencez à automatiser plusieurs documents dans l'entreprise et que vous dites, bah, on met un remplissage jaune là où il faut remplir, ou rouge, etc., le mieux, c'est de garder ce remplissage-là sur tous vos documents. Et donc, à partir de là, donc les travaux à réaliser, par exemple, je vais sélectionner cette zone-là, je peux la fusionner centrée, et je peux appliquer la même mise en forme conditionnelle pour expliquer qu'il va falloir écrire les travaux à réaliser dans cette zone-là. Et ici, pour les types de travaux, excusez-moi, si j'ai des types de travaux qui sont assez récurrents, par exemple, dans le cadre ici du chantier, ça peut être neuf, rénovation, réhabilitation, des choses comme ça, eh bien, je peux créer ce qu'on appelle une liste déroulante. Donc, je vais cliquer dans ma cellule, aller dans les données, et dans validation des données, je vais lui demander d'autoriser seulement une liste. Cette liste-là, je peux écrire donc la source de la liste directement à la main, où je vais mettre réhabilitation, point virgule, 9, point virgule, et rénovation, par exemple. Et donc ici, je n'ai qu'à sélectionner quel type de travaux je veux réaliser. On peut voir qu'une fois que je l'ai choisi, comme la cellule n'est plus vide, la mise en forme conditionnelle s'enlève automatiquement. Donc ici, je peux mettre le nom de mon client, Dupont, Martin, etc. Le numéro de téléphone, je ne peux pas me tromper, donc je mets n'importe quoi. Je ne peux pas me tromper étant donné que à chaque fois, en fait, mon document va être vide quand je vais l'ouvrir. Je peux renseigner une adresse, hop, voilà, un code postal, avec n'importe quelle ville. C'est simplement pour l'exemple pour vous montrer que ça disparaît. Pour les travaux à réaliser, j'ai plus qu'à renseigner ici le descriptif des travaux et mon document est prêt à être imprimé du moment où, ah là j'aurais pas dû mettre toutes les cellules, j'aurais pas dû mettre la mise en forme sur toutes les cellules, donc là il faut le mettre simplement sur la première d'entre elles. Alors après je pense qu'en fusionnant et centrant, voilà, ça doit se faire comme ça, j'avais oublié de fusionner et centrer, et donc on peut voir que la mise en forme conditionnelle disparaît bien au moment où j'ai renseigné ça. Je peux faire CTRL-P, imprimer mon document, et mon document est prêt à l'emploi. Pour aller un petit peu plus loin, on peut s'amuser à faire un petit peu de code pour supprimer automatiquement, cliquer sur un bouton et supprimer automatiquement tous les éléments de sorte à avoir le document vierge à chaque fois qu'on l'ouvre. Mais sinon, il suffit manuellement de tout enlever, et comme ça nous permet d'avoir les zones rouges qui réapparaissent et de pouvoir recommencer pour le prochain client. Pour conclure sur cette vidéo, en termes de avant-après, si on prend un exemple tout simple, vous avez un document qui vous prend 2 h 30 à réaliser à chaque fois que vous faites des erreurs, etc. Et en fait, au cumulé, le temps de faire les retours au client, vous avez vite passé 2 h 30 pour créer votre document. L'idée, c'est que si vous mettez en place un nouveau système, votre document peut être très réduit en termes de création, en termes de temps, c'est-à-dire qu'on peut passer à 30 minutes au lieu de 2 h 30. Donc, si on cumule ça, si vous avez par exemple 40 affaires sur une année et que vous gagnez 2 heures par affaire, vous avez gagné 80 heures, soit plus de 2 semaines de travail par rapport à votre situation initiale, sachant que vous avez automatisé un seul document. Donc, quand on commence à le faire vraiment sur l'ensemble des documents répétitifs sur une entreprise, c'est là que les gains de performance deviennent vraiment très très intéressants. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, pensez à bien vous abonner pour suivre les prochaines techniques de productivité que je vais proposer ici. N'hésitez pas également à aller consulter mon site WeOptime pour voir les prestations de conseil et de formation proposées par mon entreprise. Je vous remercie encore et à bientôt.